t'es affligé par ce qui se passe en Palestine, frérot, t'es traité d'antisémite. Moi, j'ai perdu des contrats. Parce que tu soutenais la Palestine. Ouais. Du duo mythique Bodytime, Exact. c'est plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Ah ouais, non, mon père, charismatique. Tête dure un peu. Tu vois. Ouais, oh là là. Ouais. La muscu, tu prends pas plaisir. La manipulation des peuples, elle se fait par les médias. Moi, je suis un complotiste. Ça choque les gens, enfin. Moi, je voudrais avoir ton regard là-dessus, sur la situation un peu en France. T'es libre de dire ce que tu veux. Sombre, mon regard. Je m'en fous. Avec Moi, je te dis la vérité, je suis parti de la France parce que aussi c'est un climat qui me pesait. Et il y a de l'argent en jeu, Bien sûr. C'est du business, il y a des décisions à prendre. de ton futur projet. Gérer son temps, gérer ses priorités entre les 3 piliers qui sont pour nous la santé, les relations, le business. En septembre, début septembre, ça va s'appeler Master Life. Salut les Dreamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une interview incroyable. Je vais laisser la personne se présenter, je le connais depuis quelques années, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut tout le monde, salut les Dreamers, c'est Alex, je m'appelle Alexandre Villani, je suis youtubeur aussi, coach sportif, j'ai 36 ans, 2 enfants. C'est un papa musclé. C'est ça, on essaye en tout cas papa c'est sûr. Ouais, non. Musclé, ça dépend pour qui, mais j'essaye. Là, on vient de sortir d'une petite séance jambes, Ouais. On a la chance d'être dans un lieu incroyable sur Grenoble. Fun Body Fit Gym. Fun Body Fit Gym, je vous invite tous à y aller, je mettrai quelques images, c'est chez Hakim, vous allez être super bien reçus. Donc n'hésitez pas les gars. Et aujourd'hui l'idée c'est d'apprendre à connaître un petit peu mieux Alex. Moi ça fait quelques années que je te suis, qu'on se connaît, etc. L'idée c'est d'apprendre un petit peu en profondeur. Ce que je te propose c'est de savoir aujourd'hui, tu as essayé de te définir dans l'intro. Est-ce qu'aujourd'hui tu es un coach sportif, tu es un businessman, tu es un entrepreneur? Comment est-ce que tu te définis quand tu te présentes à quelqu'un en soirée? En soirée. Ouais. Tu dis ce que tu veux en soirée après. Non, mais écoute, je dis. En général, je dis coach sportif. Ok. C'est plus simple, ça parle à tout le monde. C'est quand même la base de mon métier. Ok. Même s'il y a beaucoup d'entrepreneuriat autour de ça, en fait, la plupart des coachs sportifs qui sont à leur compte sont entrepreneurs aussi, tu vois. Mais voilà, je dis en général coach sportif. Ok. Il y a une C'est part vrai que ma journée, c'est pas celle d'un coach sportif lambda. entre guillemets classique. Je passe pas ma journée à coacher des gens en physique. J'en coach toute la journée, mais à distance. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'autres tâches, comme la création de contenu, puis gérer tout ce que doit gérer un entrepreneur. Aujourd'hui, on ne l'a même pas dit en introduction, mais Alex, il fait partie du duo mythique Bodytime. Exact. C'est plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. C'est ça. Je ne vous parle même pas des autres réseaux sociaux. C'est plus de 10 ans de présence aujourd'hui dans le fitness français. Vous faites partie des pionniers, des premiers sur le fit game français. C'est rare de voir un duo qui dure aussi longtemps. Ma première question, elle est sur la partie business, sur PJ. Autant d'années d'association, 1, c'est quoi la clé? Et 2, est-ce qu'il n'y a pas des moments un peu de clash, etc. dans le couple? Comment vous gérez ça quoi? Écoute, pour être honnête et transparent, vraiment pas de clash. Trop bien. Ouais. Ça choque les gens, enfin ça choque, ça surprend. Parce Est-ce que c'est vraiment- vrai qu'il y a de l'argent en jeu, Bien sûr. c'est du business, il y a des décisions à prendre. Qu'en plus de ça, je pense qu'on a tous les deux un caractère un peu de… On aime prendre des décisions, un peu de leader, tu vois. Mais en fait, il n'y a jamais eu de clash parce que je pense qu'on a une vision qui est très similaire. Qu'en plus de ça, on travaille tous les deux, on est assez complémentaires, on se répartit assez bien le travail. Et puis, c'est un travailleur, Ok. c'est un bosseur. Je pense l'être aussi. On n'a pas exactement dans le même… je veux dire, on n'a pas nos points forts exactement au même endroit, Ok. Vous vous complétez? mais on se complète bien. Ok. C'est quoi Et ces puis en forces? vrai, il y a beaucoup de tu sais, c'est toujours de la négociation. Bien C'est-à-dire que tu sûr. vas prendre une décision, tu exposes ton point de vue, il expose son point de vue. Et en fait, vu qu'on a le même objectif de base, moi je sais que s'il insiste pour… Ouais. tu vois, sur vraiment un point Une ou quoi, idée. c'est que pour lui, ça a vraiment de l'importance. Et inversement, quand moi je lâche pas l'affaire sur un truc, il se dit ouais, bah, tu vois, lui, c'est pas mes intérêts personnels que je sers. Lui, c'est pas les siens personnels qui sert. On C'est veut Bodytime. Voilà, parce que notre objectif à tous les deux, c'est de kiffer avant tout, de faire de l'argent et en faisant un business éthique qui aide les gens, tu vois. Ok. Et ça, pour nous, c'est vraiment la grosse réussite. C'est la mission Bodytime, aujourd'hui c'est-à-dire, qu'il y a derrière. Nous, on entreprend, on gagne notre vie, on crée du contenu en aidant les gens.
Ok. Ça, c'est kiffant, tu vois. Ok. Tu as l'impression d'avoir un impact sur la société. Ouais, bah sur la société, ça serait un grand mot, mais Ouais. en tout cas sur les gens qui suivent nos programmes et qui se transforment. Toi-même, tu le sais. Ouais, bien sûr. C'est par là. Quand tu te transformes physiquement, tu changes de mental, tu changes de Bien sûr. mindset, tu changes énormément de choses. Et en fait, c'est ça qui nous fait kiffer à nous. Tu vois, plus que coach sportif, je ne vais pas dire ça en soirée, Ouais. mais vraiment ce qui nous définit, nous, c'est transformateur. Expert en transformation physique. Prendre quelqu'un d'une base, le faire changer totalement. Et des transformations rapides. Rapide. Vous êtes fait une spécialité du 28 jours, du 90 jours. Ouais. En fait, parce que c'est pas que du marketing, parce qu'en vrai, je peux te faire perdre du poids plus rapidement encore. Bien sûr. Mais je vais t'affamer, tu vas Tu vas pas arrêter être de en manger, bonne santé, bien sûr. et ça va faire, tu vas faire l'effet yo-yo, parce que voilà, je t'auras pas relancé ton métabolisme, tout ça, tu seras que en déficit. Mais si par contre je te rééquilibre ton alimentation, un peu tous les facteurs qui font que tu as une mauvaise hygiène de vie, le sommeil, le stress, si tu es bien calibré, tu as une bonne diète, des bonnes nuits de sommeil, bien planifiées, etc., bah, ça change un homme. Tu vois, tu arrives à tenir sur la durée. Et pourquoi on veut que les transferts soient rapides? Parce que c'est la récompense qui fait que tu continues Bien sûr. et que tu l'intègres à ton lifestyle. La satisfaction qui se voit C'est aussi. normal. Ouais, On fournit tous des efforts dans le but d'avoir une récompense. Trop bien. Si elle arrive trop tard, les gens tu vois, ils se démotivent et ils abandonnent. Si tu as des résultats rapides, ben, tu n'as pas envie de les perdre Bien et sûr. tu as envie de continuer le processus. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je suis passé par là. Moi, j'ai fait plus de 135, 140 kilos, les gars, quand j'ai rencontré Alex. Moi, vos vidéos, elles m'ont inspiré. Et je pensais en parler plus tard dans l'interview, mais c'est le bon moment aussi. C'est que, bien sûr, à faire du sport, moi, je fais partie de la génération qui vous a découvert sur YouTube aussi. Les premiers conseils, etc. Mais ça allait au-delà de ça. C'était plus ce côté, vous en parlez tout le temps, du lifestyle. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est le fait aujourd'hui, tu vois, d'avoir ton taf, d'être accompli dans ta famille, de gérer tes business, d'être, tu vois, ce côté complet. Et même dans le sport, là, tu tends même à être de plus en plus complet, cet athlète hybride, etc. C'est quoi ton mindset autour de ça? Parce que tu pourrais dire, j'ai un physique de fou, je vais être bodybuilder, mais c'est pas ce qui t'intéresse. Non. C'est quoi aujourd'hui qui te motive, toi, personnellement? Écoute, moi, il y a plein de trucs qui me motivent dans le sport. Déjà, j'aime bien pratiquer parce que j'aime bien ce que te procure le sport, tu vois. Bien sûr. D'être en bonne santé, d'être en forme, d'être dynamique, tout ce que tu veux, d'être complet. C'est important d'être fort pour moi, Bien sûr. physiquement. Ouais, bien sûr. Je pense que la discipline, elle t'amène une force mentale, de résilience, tout ça. La muscu, tu prends pas plaisir. Enfin, il y a très peu de gens, moi, j'en fais pas partie. Je prends pas plaisir en pratiquant. Tu vois, mais par contre, tu as la satisfaction de « Ok, j'ai obtenu tel résultat. Ok, je sors de la salle, je suis vidé, je suis bien, j'ai l'esprit clair. » Dopamine. Voilà, il y a plein de trucs qui font. Et moi, je veux être le plus complet possible et surtout être capable le plus longtemps possible. Carrément. Jouer avec les enfants, porter, soulever. Et je veux pas être un papy. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai envie de courir, de sauter et tout le plus longtemps possible, d'être plus fort que mon fils le plus longtemps possible. Ouais, carrément. Enfin, et puis en fait, non, ça m'a toujours fait kiffer d'être quelqu'un de solide, de base. Bien sûr. Et puis maintenant, pour moi, c'est important d'être complet, dans le sens où ça fait quelques années où j'étais quand même assez concentré sur la muscu. Et tu sais, moi, je fais du foot de base. Ouais, bien sûr. Je joue plus depuis 15 ans. Donc voilà, je faisais un peu moins d'autres sports. Cardiovasculaire. Et j'avais envie d'avoir un truc, un peu travailler mon explosivité, me mettre dans le mal un peu, mais Bien sûr. là-dessus. Du coup, voilà, je cours toutes les semaines, je fais du paddle. Ah, trop bien. Voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense être typiquement le public cible aussi que vous avez eu pendant des années. Et même moi, à titre perso, j'ai eu ma période à fond muscu et j'ai eu ce besoin-là d'aller découvrir du paddle, de la course à pied, retrouver le foot parce qu'on vient tous, enfin, on est beaucoup à venir du foot à la base. Et moi, je kiffe dans vos vidéos quand dans un même vlog, tu vois, on voit toutes ces facettes-là, tu vois. Et j'en viens tout de suite à Bodytime. Aujourd'hui, vous vendez des programmes. J'imagine que c'est la source de revenus principale. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu vas proposer dans tes Train With Me de plus en plus d'hybrides, de plus en plus de choses comme ça? C'est déjà le cas. Ouais. Ok, super. Donc les gens peuvent. En fait, j'ai eu un peu peur parce que les mecs qui me suivaient, c'était la masse, la force, l'esthétisme. Ouais. Et moi, après, j'expliquais en vrai, j'ai fait 5 ans, 6 ans de Train With Me basé là-dessus. Maintenant, mon objectif, c'est ça. Je ne veux pas sacrifier un gramme de muscle. Je veux continuer à augmenter mes perfs. Bien sûr. Mais je veux un travail hybride. Tu vois, je passe
30 minutes, on va dire, à faire de la muscu. Et le reste, c'est du conditioning, c'est du cardio, c'est des fractionnés, c'est, je sais pas moi, du ski erg, des escaliers, je vais courir, voilà. Ok, parce que… Et du poids du corps. Ok, pour être fonctionnel. Ouais, beaucoup de pompes, traction, des sauts, voilà. Parce que moi, ce que j'avais retenu aussi de vos vidéos et qui avait, je pense, un peu changé, même moi, ma façon de m'entraîner, c'est les 2-3 premiers exos, c'est ce qui compte le plus. Ouais. Aller pousser lourd. Je suis pas là pour vous donner des conseils fitness, hein, je parle sous son contrôle. Mais moi, c'est ce que vous m'avez appris. Pousser lourd, mettre de l'intensité. Les 3-4. Exactement. Squat, soulevé de terre, développé couché, rowing. Et en fait, les gars, les résultats, ils viennent. Tu prends de plaisir à être fort, etc. Mais trop bien, là tu as parlé du Train With Me. Aujourd'hui le Train With Me, vous l'avez ouvert aussi à d'autres personnes, notamment Lalou, qui est un influenceur fitness qui marche super bien et félicitations à lui pour son contenu. Est-ce que c'est dur de ramener des gens sur le Train With Me? Est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que ça se passe toujours bien? Avoir ton retour là-dessus. On les sélectionne, c'est pas spécialement dur, mais on cherche pas spécialement à ramener à développer. Ok. Alors, on a eu des gars, en fait, tu sais, l'influence et entre guillemets le nombre d'abonnés que tu as, il ne reflète pas toujours la manière à laquelle tu peux vraiment influencer les gens dans le sport. L'engagement qu'ils vont avoir. Lalou, typiquement, c'est quelqu'un qui a une communauté qui est engagée. Voilà, il a des abonnés à son Train With Me, il fonctionne bien, il a des entraînements structurés. Et pour info, Lalou, c'est un abonné du Train With Me de base. Oui, moi je me souviens de vidéos il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Lalou, il était plus sec et en fait, il a suivi le Train With Me d'Alex. D'ailleurs, ils ont des physiques. Souvent, tu dis entraîne-toi comme quelqu'un, c'est le meilleur moyen de te rapprocher de son physique. Voilà, c'est-à-dire que tu n'as pas la même génétique. Lalou, c'est ce qui se passe. Ouais. Enfin, bah, avec sa génétique à lui. Bien sûr. Mais je pense que c'est un peu le même type de physique dans le sens où voilà, il s'entraîne lourd. Il a des bonnes perfs en plus. Il a des bonnes perfs. Non, c'est un vrai athlète. Bah, Lalou, ça va devenu un coach sportif et c'est aussi pour ça qu'on l'a signé dans le Train With Me. Il est esthétique, c'est un coach. Pertinent. Il s'entraîne bien, il est pertinent, il représente un peu tout ce qu'on aime. Ouais. Au niveau lifestyle, c'est quelqu'un qui est plutôt sain dans son lifestyle, qui partage des valeurs saines, qui est avec sa copine depuis des années. Tu vois, c'est quelqu'un qui est respectueux des gens, dans la vraie vie, sur les réseaux. Il présente bien, il est beau gosse. Donc ça correspond à votre image. Ça correspond tout à fait au genre d'athlète qu'on aspire à voir dans le Train With Me. Et on en a eu d'autres. Hein. C'est pas que c'était pas le cas, ceux qu'on a arrêtés, mais c'est qu'ils engageaient peu de gens. Au final, ça fait du travail pour eux, du travail pour nous, et pour un truc qui n'est pas si rentable que ça. Ok. Voilà. Donc, et des gens qui avaient plus d'abonnés que Lalou, tu vois, par exemple. Sur YouTube, pareil. Ouais. Ok. Bah, tu vois, par exemple, Fitness Fusion. Mais malheureusement, je pense que c'était à un moment aussi où ils se sont un peu séparés, ils se sont séparés tout simplement, et puis ils ont eu un peu des soucis entre eux. Voilà, ça a été compliqué de leur côté. Je pense qu'ils ont signé le truc parce qu'ils voulaient faire un truc avec nous. Voilà, on a Justine aussi, une athlète, une fille. Et après, notre but, c'est pas vraiment Enfin, on a un autre projet avec le Train With Me. Okay. Pour pouvoir donner en accès à pas mal de coachs à notre plateforme. Parce que c'est quelque chose qu'on a développé nous en interne. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, il y a un autre projet à la rentrée qui va arriver. C'est sur ça qu'on se focus. Là. Ok, trop bien. Et donc là, on parlait de s'associer avec peut-être d'autres influenceurs. On a parlé de s'associer avec PJ. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Tu as des salariés. Bodytime, c'est structuré comment? Tu as déménagé à l'île Maurice. Donc fiscalement, forcément, il y a une partie qui part à l'île Maurice. Mais aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien? Moi, dans mon souvenir, vous étiez quand même plus à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on est toujours pas mal, mais les gens sont plus en télétravail, en freelance. Ok. Et surtout, on est beaucoup plus productif et mieux organisé qu'avant. Ok. Voilà. J'ai payé pendant longtemps des gens à pas faire grand-chose. Ok. Pendant très longtemps. Ou alors qui faisaient un taf qui n'avait pas de valeur ajoutée. Qui n'avait pas de valeur ajoutée. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, tu as… Je veux dire, on a quand même, tu vois, un gars au marketing, un graphiste qui fait les essentiels. Ouais, un mec service client, on a un webmaster. Ok, ouais, on a des monteurs, des mecs qui viennent pour cadrer. Oui. Après, on a des mecs aussi on fait des lancements, donc on fait appel beaucoup plus à des boîtes externes. Ok. On externalise et par mission au moment où on en a besoin. Et c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Ok. Et plus productif. Et tout le monde travaille à fond, tu vois.
tout le monde est intéressé sur ce qu'il fait. Ouais, c'est important. Tu vas chercher la zone de génie des gens lorsqu'elle est utile, quoi. Et donc aujourd'hui, vous avez ces salariés, toi, tu as déménagé. Question un peu bateau, mais vous faites comment pour bosser Comme on faisait avant, tu sais, on habitait déjà à 100 km avec les l'un de l'autre. Alors oui, quand on avait les entrepôts depuis 2020, on travaillait pas mal ensemble. Mais sinon, avant, pendant des années, on a bossé à distance. Ça continue. Il y a WhatsApp. On est tous les jours au tel. Il est venu 2 fois. Je suis rentré 3 fois depuis que j'habite là-bas. Ça change rien. Okay. On est plus productif comme ça que quand je venais à Lyon 3 fois par semaine. Oui, que tu perdais ton heure et quart de trajet. Voilà, 3 heures par jour dans les transports. Quand là, je les perds pas, je bosse de chez moi. Ouais, bien sûr. Je peux mieux m'entraîner, mieux créer du contenu. T'es au soleil, très bien. Ok, top. Et aujourd'hui, Bodytime, en termes de charges, etc., est-ce que tu as l'impression, parce que tu es aussi parti pour des raisons fiscales, enfin, je pense qu'il y a pas… Je suis parti, pas pour ces raisons-là de base, mais dans mon choix de destination, tant qu'à faire, je voulais quelque chose d'un peu moins écrasant. Ok, parce que j'imagine que tu as quand même donné pendant pas mal d'années. Donc voilà, moi c'est là-dessus aussi que je voudrais avoir ta vision. Moi la chaîne elle est vachement tournée aussi sur ce qui se passe dans la société. Moi je voudrais avoir ton regard là-dessus, sur la situation un peu en France. Tu es libre de dire ce que tu veux. Sombre mon regard. Je m'en fous, avec plaisir. Écoute, franchement moi je te dis la vérité, je suis parti de la France parce que aussi c'est un climat qui me pesait. Climat médiatique. Je regarde pas, mais tu es obligé de tu les entends, ouais. Tu entends les gens. Tu passes à un moment donné, la radio, le truc et tout. Enfin, moi, ça me sort par les yeux. Tu as vu, hier, je faisais une vidéo avec Ousmane. Tu connais Ousmane? Très bien. Je lui ai dit clairement dans sa vidéo, je dis moi, je suis un complotiste. Voilà. Ok. Prenez-le comme vous voulez. Si vous voulez penser que je pense que la Terre est plate, si ça vous fait plaisir, je pense que la Terre est plate. Tu vois, les gens, ils mélangent un peu tout pour discréditer. Mais pour moi, toutes ces histoires de Covid, de vaccins, de… Toi aujourd'hui, tu t'es pas fait vacciner? Non. Ok. Et tu regrettes pas? Je regrette pas. Je dis pas que ça n'a pas aidé certaines personnes ou peut-être qu'il y avait des populations, tu vois, à risque, qui prenaient moins de risques en se faisant vacciner qu'en ne se faisant pas vacciner. Peut-être. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais moi, je ne me suis pas fait vacciner. Je suis persuadé qu'il ne fallait pas que je le fasse et je suis content de ne pas l'avoir fait. T'as eu le Covid ou pas? Non, j'ai pas eu. Enfin, t'as jamais été… j'ai pas, tu le sais pas. Ok. Et c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, après, c'est pas que ça. C'est aussi monter un peu les gens les uns contre les autres. Bien sûr. Créer des polémiques et des histoires sur des sujets où tout le monde s'en bat la race. Dis ce que tu veux. Voilà. Le voile, LGBT, machin. Frérot, c'est des sujets qui ne touchent pratiquement personne. C'est pas des problèmes. Ça prend trop de place dans l'espace médiatique. On s'en fout de ton orientation sexuelle en vrai. Tu fais ce que tu veux dans ton intimité ou même publiquement, quoi. Mais t'as pas. On voit que ça parle que de ça. Ouais. Moi, j'ai rien contre n'importe qui, tu vois. Ah, mais je vois. Demain, tu es tolérant. Tu vois, tu t'es affligé par ce qui se passe en Palestine, frérot. T'es traité d'antisémite. Moi, je m'en fous de c'est qui ton Dieu. J'en ai rien à faire. Moi, pour la petite anecdote, moi j'ai partagé un short le jour où il y a eu les attaques sur Gaza. La vidéo, elle a été strikée. Je crois que j'ai perdu 35 abonnés. À mon échelle, c'était énorme. Et toi, aujourd'hui, je vois que tu n'hésites pas. Moi, j'ai perdu des contrats. Des contrats? Ouais. Parce que tu soutenais la Palestine? Ouais. Incroyable. Ouais, en gros, alors écoute. C'est incroyable ce que tu dis, gros. C'était même pas des trucs, des trucs très engagés. C'était le jour d'Halloween. Ok. J'ai mis un masque de Netanyahou. Ok. Incroyable, gros. Et j'ai fait peur à mes enfants. Ouais. Et du coup… Sachant qu'en France, tout le monde a fait ça avec Sarkozy à l'époque. Hein. Mais bon, bref. Ah ouais? Bah, bien sûr. Et du coup, j'avais un contrat pour une association de lutte contre le dopage. Donc une association subventionnée par l'État. Ok. L'État français? Ouais. Incroyable. D'accord? Qui donnait qui faisait une grosse campagne et ils avaient de l'argent à dépenser. Et ils m'avaient pris en créateur de contenu pour faire un contenu là-dessus, que j'ai fait d'ailleurs.
et que j'ai jamais sorti parce que j'ai fait cette vidéo et qu'ils ont dit non, on ne veut pas s'associer à quelqu'un qui a des opinions politiques. Antisémites, etc. Pas antisémites, ils n'ont pas dit, parce que c'était pas Ils disent pas les termes. Je veux dire, excuse-moi, mais Netanyahou. Il représente que lui. Il représente pas les juifs, je suis désolé, tu vois. Enfin bref. Mais hyper intéressant que tu parles de ça. Voilà, je suis parti aussi parce que voilà, moi ça me gonfle et tu as vu, quand je vois que tous les médias. Bon, tu sais quand même que tous les médias appartiennent à quelques. Je vous mets les gars tout de suite en photo la répartition des médias en France. C'est une photo qui représente à quel point le groupe Bolloré domine, à quel point 4, 5, 6 familles maîtrisent 90% des médias. Je vous mets la photo là pendant qu'Alex y parle. Et voilà, et comme on le sait, la propagande et la manipulation des peuples, elle se fait par les médias. Bien sûr, de tout temps. Hein. Voilà, de tout temps. Avant, c'était la presse écrite, c'était le bouche à oreille. C'est nouveau, non, c'est pas nouveau. Ouais. Sauf que là, c'est mondialisé. Ouais. Ça va très vite. Et en fait, tu as vu, quand je vois que tous les médias, ils ont un avis très tranché sur un sujet, je me dis, il faut aller… Il y a anguille sous roche. Moi, je te confie un truc, c'est que moi, dans ma jeune carrière de créateur de contenu, la vidéo que j'ai fait qui a le plus marché, c'est la vidéo où j'ai mis Jordan Bardella et Marine Le Pen en fond, tu vois. Et où je demande aux gens qui votent extrême droite, etc. Et je comprenais pas pourquoi je faisais autant de vues. Et en fait, j'ai eu une armée de gens d'extrême droite qui est venue dans les commentaires. Et j'espère que vous tombez sur cette vidéo parce que vous vous êtes abonnés. Mais je ne les soutenais pas et en fait ils ont pris ça un peu comme un soutien parce que tu fais de la pub pour eux, etc. Et en fait ils ont une armée sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui il y a la télé et les médias, mais ils sont présents de partout. De partout. Tu sais, c'était la… Je suis pas là pour parler de politique et tout, mais dis ce que tu veux. Avant c'était la honte. De voter d'extrême droite, bien sûr. Maintenant c'est une fierté, mais sur les réseaux. Moi j'ai jamais un mec, j'ai fait des micro-trottoirs, hein. J'ai un gars, c'est un Marocain en plus, qui m'a dit je vais voter Front National parce que j'en ai marre. J'ai interrogé 150 personnes, personne m'a dit qu'il votait extrême droite. Trop balèze. Non. Et trop rebeu. Ouais, mais tu sais que je me suis posé la question, je te jure. Mais c'est sûr. C'est sûr. Mais tu vois, c'est un rebeu qui m'a dit, moi je vote extrême droite. Je veux dire, d'une manière générale, en fait, les réseaux sociaux, ils donnent la parole à des gens qui ne la prennent pas dans la vraie vie. Ouais, puis ça fait pousser la testo à 2-3 personnes. Non, mais voilà, quand tu es caché, quand tu exprimes tes opinions, après, est-ce que c'est bon ou mauvais? Je sais pas, au moins les gens s'expriment et puis chacun a le droit d'avoir ses opinions, tu vois. Là-dessus, on est d'accord. Moi, je n'ai pas du tout ces idéologies-là, ouais, bien sûr. Mais je pense que de toute manière, on n'est pas dans une réelle démocratie, que les dés sont pipés depuis bien avant, tu vois, et malheureusement, je pense qu'il faut quand même un changement plus radical dans la société. Est-ce que les gens recherchent un vrai changement radical? Ils pensent pouvoir l'avoir avec le RN, qui est un truc qui essaie juste de te donner l'impression que c'est la faute des autres, que tu n'arrives pas dans la vie, ou tu ne gagnes pas assez, on t'a volé ci, ton travail, ton machin. Les mecs qui votent ça, ils sont là, insécurité, on veut de la sécurité, ils habitent dans les campagnes les plus reculées où il n'y a pas d'insécurité. Enfin. Et puis les gars, moi je donne jamais pas qu'en France, hein, bien sûr. Dans tous les pays d'Europe. Hein. La montée d'extrême droite, elle est partout. Mélanie, c'est l'extrême droite. Hein. Bien sûr, mais même en Allemagne, qui est un pays qui est d'habitude beaucoup plus ouvert, etc. Sur l'immigration, on a vu la montée de l'extrême droite. Frérot, Israël, c'est l'extrême droite. Bien sûr. L'Algérie, hein, je suis algérien. Ouais, bien sûr. C'est l'extrême droite, hein, frérot. C'est nationaliste. Hein. Mais les gars, tous les passages radicaux, je me permets de le dire comme ça. Moi, je suis tunisien. La révolution, elle a eu lieu. C'est le côté radical qui est passé derrière, très religieux, etc. Mais ça reste un extrême, tu vois. Et vous votez pour qui vous votez? Moi, je pense juste, je donne rarement mon avis, moi, tu vois, sur les interviews, là, c'est un sujet qui me parle. Les gars, quand vous êtes dans l'extrême, de manière globale, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler à Paris, dans des grandes boîtes du CAC 40. Ce n'est pas les politiciens qui décident, les gars. Il y a des choses qui se passent. Moi, je travaille pour des grandes banques. Je peux les citer, un Crédit Agricole, Société Générale, qui décident aujourd'hui du prix que vous allez payer l'essence, de combien vous allez avoir votre crédit, combien vous allez râler. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire la leçon ni quoi que ce soit. Genre, on parle un peu de sujets comme ça, Alex. J'ai vu que PJ, moi, de plus en plus dans sa création de contenu, il prenait des positions, tu vois. Il prend la cam, il fait des vidéos face cam. PJ, je ne sais pas si tu tombes sur cette vidéo, mais moi, je kiffe quand tu fais ça. Moi, j'ai 28 ans, j'ai mes idées. Et en plus, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, en vrai de vrai. Et je kiffe le fait qu'il fasse ça, tu vois. Alors que c'est un YouTuber fitness. Je lis les commentaires, il y a des dingueries. Il y a des gens qui se prennent pour je sais pas qui. Mais ce virage-là, est-ce que
je vais pas dire c'est calculé parce qu'on sent qu'il parle avec le cœur, mais est-ce que c'est une volonté de votre part de plus s'exprimer, peut-être d'être clivant, d'être plus à l'aise? Ça vient d'où en fait? Pas d'être clivant, d'être honnête. Ok. Et d'être honnête, C'est être clivant. c'est souvent être clivant. Mais après, je pense qu'on est quand même. Bon, déjà, on n'a pas exactement tout le temps le même avis, même s'il est quand même très, bien très sûr. souvent le même. Mais je vais pas être. En fait, il y a des gens qui sont clivants pour faire du contenu Pour choc. le buzz, ouais. Non, là, le but, c'est pas ça. C'est vraiment le but, c'est d'être honnête. Ouais. D'être honnête. Et parfois, je pense qu'on est assez mesuré dans les propos. Oui, on voit qu'il fait, il prépare, mais Et puis le but, c'est pas non plus de choquer. choquer ou même de blesser les gens. Hein. T'as vu, le but dans la vie, c'est d'aider tout le monde, montrer. Et les gens qui te disent, ouais, t'es coach sportif. En fait, c'est quoi le diplôme pour donner son avis sur la société? Politologue, ça n'existe pas, les gars. Il faut un diplôme. Les politiciens, ils sont pas des diplômes de politiciens. T'as pas un diplôme de Premier ministre. T'as pas un diplôme de ministre de la Culture. Bien sûr. Donc en fait, les sujets de société peuvent être traités par n'importe qui. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Et c'est trop bien que tu dises ça parce que moi, le but de la chaîne, le logo de ma chaîne, c'est un micro, tu vois, pour donner la parole aux gens. Moi, pourquoi je kiffe le micro-trottoir? Parce qu'en fait, tout le monde a son avis, tu vois, et il est bon à entendre. Mais moi, je trouve que PJ, en plus, c'est sur un format assez court quand même, mais je trouve qu'il est percutant, tu vois. Je sais pas s'il prépare ce qu'il dit, si c'est fait comme ça. Pas de ouf. Non, je pense vraiment. Il y a un sujet à un moment donné il prend la cam, il envoie. Il le fait. C'est juste qu'avant, on le faisait pas. Ouais. Mais moi, et toi, tu le fais pas forcément encore? Parce que je suis peut-être passé à côté, hein, je sais pas. D'une autre manière. Ouais. Ah, moi, Toi, c'est sur des vidéos un peu plus. sur des stories ou machin, mais je vais le faire aussi, tu vois. Ok. J'ai pas appris encore. Je l'ai fait. Après, plus au niveau un peu relation. Moi, ce qui me saoulait à un moment donné, c'était un peu tous les mecs de l'infoprenariat qui te racontaient t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes et tes amis doivent te tirer vers le haut, ceux qui n'ont rien fait de leur vie, mais les de côté. Ça, c'est des trucs qui me. Si t'es le plus riche de la pièce, je sais pas quoi. Ça me fait megère, tu vois. Je déteste ça. Du coup, je me suis exprimé un peu là-dessus. Si, c'est possible. Après, voilà. Ah, mais comme t'en auras envie, quoi. Ouais. Trop bien. On décale sur la partie YouTube, si c'est OK pour toi. Aujourd'hui, juste rapidement, vous avez 1 million d'abonnés, même un peu plus, je crois. Ça fait 10 ans que vous êtes là. Aujourd'hui, tu juges comment ta présence sur YouTube dans le feed game français? Tu vois, est-ce que vous êtes toujours au top? Il y a Thibaut InShape qui a tout cassé là, mais qui, je pense, dépasse le contenu fitness. Comment tu regardes YouTube aujourd'hui? Sachant que tu es celui, moi je trouve, du duo qui est le plus porté sur la création. Et de plus en plus, on te voit beaucoup plus. Oui, je suis plus porté sur la création. Comme je t'ai dit, on est assez complémentaires. Bien sûr. Ça veut pas dire que je travaille plus. C'est juste que mais il fait d'autres choses. Plus, mais je nous vois comme une continuité. On va continuer à faire du contenu qu'on a envie, qu'on kiffe. Ça fait 1 an qu'on a bien repris le contenu. C'est ce que j'allais dire. Qu'on avait mis un peu de côté pendant 2-3 ans. Enfin, dans le sens où on était toujours un peu présent parce que ça fait partie de notre métier. Mais maintenant, on prend plus de plaisir à faire du contenu. Il est mieux structuré. Et on fait du contenu d'entrepreneurs, de créateurs de contenu spécifiques pour aider les gens dans notre domaine. On ne fait pas que des vidéos pour faire des vues, tu vois. Notre business model, ce n'est pas les vues, ce n'est pas les revenus YouTube ou les revenus des réseaux. C'est la vente de programmes, c'est le suivi de nos élèves, c'est les transformations, tu vois. Donc le gros temps de travail, nous, c'est ça avec les élèves. Et comment je le vois, comme une suite assez logique, tu vois. Okay. On va traiter un peu d'autres sujets, faire un peu plus au niveau du mindset, au niveau des relations, comme je l'ai dit, de la santé, un peu de business aussi, tu vois, parce qu'on a 2 chaînes. On a une chaîne Alex et PJ, on a une chaîne Bodytime qui restera à 100% fitness, sport. Et puis l'autre où on va traiter un petit peu plus d'autres sujets. Ça arrive, il y a beaucoup de vidéos qui ont été C'est vrai qu'Alex et PJ, il y en a eu moins là ces derniers temps. Futur projet. On a sorti une par an. Et les gens attendent, les gens veulent. Moi, c'était les vidéos que je préférais. Tu vois, je te parle en tant que viewer. Je me souviens des vlogs, des trucs, etc. C'était exceptionnel. Tu vois, à l'époque, les États-Unis, etc. Moi, je kiffais. Donc les gars, hâte de voir ça. Tu parles de ton futur projet. Tu peux nous en dire 2 mots rapidement? Justement, en fait, tu sais, tu nous parlais du lifestyle. On a souvent été suivis pour le lifestyle. C'est toujours ce qu'on a mis en avant. C'est pour ça qu'on a toujours fait énormément de vlogs. On fake pas notre vie, on montre, on est là en vacances, en soirée, en truc, mais on s'entraîne, on travaille, on kiffe avec nos amis. La santé, parce que sans la santé, tu fais rien. Tu peux pas avoir des bonnes relations si tu n'as pas la santé. Tu peux pas prendre soin de ta famille si tu n'as pas la santé. D'accord? Donc,
prendre soin de ta santé, c'est First. la base. Sport, nutrition, sommeil, stress, ainsi de suite. Les relations, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Hein. Tu peux avoir tout l'oseille du monde, tout ce que tu veux. Si au niveau des relations, tu n'es pas épanoui, équilibré, relations familiales, relations amicales, relations Professionnelles amoureuses, aussi, hein. relations professionnelles, estime de toi, etc. Pour moi, tu vois, c'est vraiment les deux choses les plus importantes, la santé et les relations. Et après, un aspect qu'on a beaucoup partagé, les gens nous ont toujours vu entreprendre, donc business. Ok, comment lancer un business? Pas dans le sens technique comme les infopreneurs qui vont te dire, ok, je sais pas moi, tu mises sur telle crypto, tu achètes un appart, tu le divises, tu fais ça, tu fais ci. Non. Là, c'est plus mindset, comment je gère ma journée, mes priorités, comment je fais en sorte d'être le plus productif possible, de me libérer du temps pour profiter avec mes enfants, avec ma famille, comment assurer mon avenir, tu vois. C'est quoi les trucs où nous on investit, on délivre tout notre lifestyle en fait. Ok. Et ça sort quand? Ça sort en septembre, Ok. début septembre. Ça va s'appeler Master Life. Donc les gars, Master Life, un accompagnement ultra complet côté lifestyle. Il y a de la santé, il y a du business, il y a des relations. Si aujourd'hui vous avez envie d'être accompagné, c'est vraiment le partage de leur expérience. Ils ont mis de l'énergie, ils seront aussi formateurs sur la formation, très présents. Donc dès que ça sort, de toute façon on partagera. Je voulais juste pour finir sur YouTube, c'est une petite séquence que j'aime bien faire. Je fais un petit sous-côté sur côté. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu ne veux pas répondre, tu réponds. C'est des influenceurs fitness ou pas fitness. Je voudrais avoir juste ton avis dessus, si c'est OK pour toi. Ouais. Très bien. Thibaut InShape, est-ce qu'il est sur-côté ou sous-côté? Tu peux dire justement côté. Côté, à sa juste valeur. À sa juste Je pense valeur. qu'il est bien coté. Ouais, bah ouais. En ce moment. Après, tout à l'heure, tu disais hors du cadre fitness. Oui, c'est sûr. Ah bah. En tout cas, sur YouTube, en version longue, ces vidéos, c'est pas des vidéos de fitness. Mais par contre, sur les formats courts, il est quand même très axé humour fitness. Oui. Lui, son business model, c'est la création de contenu. Il le fait très bien. Il a une productivité hors du commun. Voilà, moi, je pense que c'est mérité. En plus, il est entouré que de sa famille, je crois. Enfin, Ouais, les gens qui en tout cas, l'accompagnent. il travaille avec les gens. Ouais, j'avais vu une interview, je sais pas si c'était pas avec vous, où il racontait ça. Ok. Squeezie, tu regardes ou tu regardes pas? Ça m'arrive. Ok, donc. Je regardais les trucs de. Qui est l'imposteur? Ouais, c'est ça, qui est l'imposteur. Ok, donc il est justement côté. Tu sais qu'il a pris un coup, lui, après les élections. Je sais pas si tu as suivi. Non. En gros, il a annoncé, tu vois, là où Thibaut InShape a dit allez voter pour qui vous voulez. Lui, il a dit moi, je vous invite à faire le bon choix, tu vois, Squeezie. Et donc à faire barrage au Front National. Il a perdu je sais plus combien de centaines de milliers d'abonnés, tu vois. Ouais, après quand on a des millions et que tu sais que 20% ou je sais plus combien Des Français votent extrêmement. C'est sûr que tu vas en perdre. Ok. Mais écoute, sur-côté, sous-côté, en tout cas, qui est l'imposteur, c'est ouf. Ouais. Après, je trouve qu'il déploie, c'est mon avis, tu vois, des moyens des fois phénoménaux pour des concepts. Bah, les prods, elles coûtent super cher. Hein. Ouais. Mais après aussi, si elle coûte si cher, c'est qu'il génère Ah mais mec. plus d'argent que ça. Il rapporte, tu vois. Ah mais les gars, Donc, NordVPN ou moi j'ai des potes qui bossent dans les prods de ça. NordVPN ou là la dernière vidéo il l'a fait avec Eric et Ramsey. C'est Choupa Choups qui a financé. Donc Choupa Choups comme ça on rigole. Je l'ai vu. Et après un billet de malade. Et il y a on dirait une émission télé quoi. Enfin c'est. Ah mais c'est en tout cas c'est pas des prods qui coûtent moins cher que certaines émissions. Ouais. Un autre youtubeur, peut-être avec toi, vous êtes les deux plus connus de Grenoble. Qu'est-ce que tu penses de Mister V? Tu connais ou pas trop? Ouais, frérot, là c'est un autre level. Hein. Ouais. Il fait du contenu, beaucoup encore ou... De moins en moins. Lui, il a lancé les pizzas, les burgers. Je sais pas si t'as vu avec KFC. C'est dans l'entrepreneuriat. Ouais. Non, mais très fort, frérot. Faut que je te dise quoi? Je pense que c'est un des mecs les plus influents dans son domaine. Ouais. Et il est marrant. Il fait du bon son. C'est pas, je consomme pas. Ouais. Vraiment, tu vois. Mais en tout cas, je reconnais le travail. Il est marrant. Non, franchement. Top. En tout cas, pas sous-côté. Ok. Sur-côté ou sous-côté, l'engouement autour du Corona Gym? Putain, je vais être fade dans Ouais. ce truc. Quoi. J'ai pris les youtubeurs fitness. Non, mais je vais être fade dans le sens. Justement. Non, je trouve que c'est bien. Ok. Top.
Nassim Saïdi, sur côté ou sous côté? Je pense que c'est un bon coach. Ok. Il y a plein de trucs que je partage pas. En tout cas, dans le fitness, hein, vraiment, muscu. Vraiment, je n'ai pas le même mindset que lui, la même vision. Vous connaissez ou pas du tout? Non. Ok. Parce qu'il est de Lyon, c'est pour ça que je demandais. On s'est croisé une fois, je crois. Ok. Voilà. Après, j'ai pas vraiment échangé avec lui. Ok. Je vois pas vraiment ses réseaux, donc. Vas-y. Mais il est là depuis beaucoup d'années et tu dures pas dans le temps si longtemps. 150e vidéo sur comment faire les triceps. Hein. Ouais, il en est. Ah ouais. Non, mais lui, enfin, moi, j'ai consommé à un moment donné, tu vois. Et ce que je trouve fort, c'est qu'il fait des vues hein, quand même. Hein. Ah il tourne, etc. Mais il fait toujours séance dos, séance pec, tu vois. Après, voilà, il y a toujours ça fait 10 ans, à un moment donné, toi, tu as consommé, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui se mettent à la muscu. Totalement. Tu les traites d'une autre manière et surtout, pour moi, tu dures pas dans le temps si ton contenu est pas bon. Ah, mais c'est sûr. Non, c'est un bon créateur. Voilà. Parfait. Donc, il est toujours coté à sa juste valeur, je pense. Est-ce que tu connais Adé Laurent? Oui. Ouais, sur côté, sous côté, l'engouement. J'en parle parce qu'il a un côté fitness aussi, tu vois, etc. Tu sais, il a un gros engouement en ce moment, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Tu suis ou pas du tout? Mais il fait quoi, des lives Ouais, il fait des lives sur TikTok, je crois. Okay. C'est ça qu'il fait? Ouais, des lives sur TikTok. Lui, il s'est fait bannir d'Instagram pendant le confinement. Et lui, il suscite un engouement de malade. Là, les gens ils sont en train de le tailler parce que son physique, tu vois, il est réduit un petit peu, etc. Plus Je sais pas, ouais, il se charge plus, quoi. Mais il a avoué, hein, c'est de charger. Bah, frérot. Non, mais il l'a dit publiquement, quoi, tu vois. Ouais. Et ok, tu suis pas particulièrement ce qu'il fait? Non, franchement, je sais pas du tout ce qu'il fait. Ok, parfait. Vas-y, on passe à autre chose. Je l'ai vu une fois Ok. à un event, tu vois, on n'a pas échangé plus que ça. Vas-y, parfait. Alex, parlons un petit peu de ta famille. Aujourd'hui, tu es papa de 2 enfants qui grandissent et le temps passe super vite. C'est comment d'être un daron, gros? Genre, Alex, c'est un daron maintenant. C'est un daron. Ouais. C'est très bien. C'est vrai, tu te régales? Je le vis très bien. Ok. Ouais, je suis très content. C'est magnifique. Ok. J'ai 2 enfants qui sont super. Et voilà, j'aime bien jouer avec eux. Là, je suis dans un âge où je peux vraiment jouer avec eux, discuter, échanger. Ils t'impressionnent sur certains trucs, les enfants? Tout le temps. Ouais. Ah ouais? Mais tu sais, tu verras, tu seras toujours impressionné par tes enfants. Ouais. C'est le sketch de Gad Elmaleh. Ton gosse, il est incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, ta femme, elle a fait de la création de contenu, Capucine. Elle a sa chaîne YouTube, etc. Quel rôle elle joue dans ta vie à toi? Tu vois, parce que tu prends quand même, c'est toi aussi la vitrine, etc. Comment elle t'aide, etc. Quel rôle elle a dans ta vie aujourd'hui? Eh ben, elle fait à manger. Caméraman, il est mort de rire. Elle a un grand rôle dans ma vie de tous les jours. Hein. Déjà, je passe la plupart de ma journée avec elle. Ok. On est à la maison, elle bosse, je bosse. Bah, on passe du temps ensemble, on mange ensemble, on va à la plage, on va au resto. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Ça fait 17 ans. Je passe pratiquement tous mes week-ends avec Capucine et les enfants. Franchement, moi, comment dire, c'est un équilibre, un très bon équilibre. Ok. Elle comprend tout à fait ce que je fais parce qu'elle fait de la création de contenu. J'ai fait ça depuis longtemps. Je l'ai connue avant la création de contenu, avant la muscu, avant l'entrepreneuriat, avant tout. Ah, donc elle n'est pas venue pour la fame? Ah non. Alors frérot, tu sais, elle m'invitait en vacances et tout. Hein. Ouais. Tu vois, donc non, c'est sûr. Ah, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est de dire, vous êtes là depuis le départ, vous avez fait 2 enfants, tu vois. Et moi, ce que je trouve aussi dans tes vlogs Papa Musclé, c'est voir votre organisation. Tu sais, moi, je suis tout seul, je suis avec ma copine, j'ai pas de gamin. Et des fois, tu es débordé. Mais je vous vois des fois, forcément, il y a de l'impro. Mais je vois, elle a l'air hyper carrée, hyper réglée. Ouais, en tout cas, elle prend énormément soin de la famille, tu vois, des enfants, de tout le monde. Et franchement, on a une vie là-bas, c'est assez facile en tout cas d'être organisé. Quand tu vois le lifestyle qu'on a, le cadre qu'on a, le bus qui vient chercher les enfants à 6h40, on s'est organisé, on a fait les efforts, on est parti, on a fait, voilà, il fallait mettre en place plein de trucs, mais maintenant,
la vie est douce, comme on dit. C'est plus On confortable. travaille beaucoup, mais en même temps, on est bien organisé. Du coup, 14-15 heures, c'est fini, quoi. Ok, Et là, on profite, les enfants rentrent de l'école. incroyable. On se baigne, on va à la plage, on va faire des activités, on sort, voilà. Trop bien. Et pour continuer un peu sur les membres de ta famille, toi, tu es de culture italo-algérienne. Cette double culture, donc père et mère, comment elle t'influence un peu au quotidien? Alex, il fait du rap, il y a des sons qui sont sortis en italien. Il y a cette culture-là. Là, tu viens voir ta mère quelques mois à Grenoble. Comment ça t'influence ça au quotidien, cette double culture? Je ne saurais pas comment te dire, parce que moi, j'ai fait grandi partie de comme toi, ça, tu ouais. vois. Mais ça m'influence dans le sens où, en fait, c'est plus l'éducation que m'ont donné mes parents, tu vois. Ok, Est-ce que ça a vraiment un rapport avec les origines? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez proche. Ça reste méditerranéen. bien sûr. Tu viens du sud, mon père, c'est le sud de l'Italie. Ma mère de l'Algérie. Ma mère, elle a grandi à Grenoble, hein. Ouais, ouais. Donc c'est mes grands-parents qui sont arrivés en France. Voilà, après je vais en Italie 1 mois par an au moins. J'essaie d'aller en Algérie aussi assez régulièrement. Normalement j'y vais là en octobre. Ok, trop bien. Et puis ça m'influence plus dans le sens... tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai aucun regard sur ton origine, Ouais, bien sûr. ta couleur de peau, ta religion, ton orientation sexuelle, je m'en fous, tu vois. Et c'est ça que j'adore à l'île Maurice, c'est que l'Aïd c'est férié, Pâques c'est férié, Incroyable. fête hindoue c'est férié, fête chinoise c'est férié, tu vois. Il y en a pour à peu près tout le monde. Et les gens C'est sont ça, tous mélangés. c'est ça la vraie laïcité, les gars. La vraie laïcité, c'est permettre à tout le monde d'être là où il est. C'est pas la laïcité qu'on nous vend, je me permets de m'exprimer, où on dit il n'y a aucune religion. Et bizarrement, il y a certains. Noël, c'est férié. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont comme ça. La vraie laïcité, elle est dans ces pays-là où tu permets à chacun de. Et puis tu sais, là j'ai été invité gros à un enterrement hindou. Incroyable. Ouais. D'un gars que je venais à peine de rencontrer, il m'a invité à l'enterrement de son père. Ouais. Je suis allé et tout, tu vois, tu veux découvrir d'autres cultures. C'est une culture. Tu vois, et ils sont très respectueux, ils sont très... Voilà, moi c'est ça que, en gros, je pense que ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté quelque chose un peu dans ce sens-là. Et après, comme on dit, hein, les Algériens, ils ont la tête dure. Ouais, mais les ils sont Italiens aussi. fiers. Hein. Ouais. Voilà, donc moi, il y a un peu cette part aussi de quand même de fierté. Voilà, mes parents m'ont donné la confiance. Ok. Et Trop- je pense que c'est ce qu'il y a de plus cher Ok. pour réussir dans la vie. La confiance en soi, Ah frérot, c'est Bien avec sûr. ça tu soulèves des montagnes. c'est clair. Et là, tu parles de l'éducation de tes parents. Moi, ça me tenait à cœur après t'en dis ce que tu veux, de parler de ton papa. Tu vois, moi j'ai eu la chance de le fréquenter, de le côtoyer. Et c'était un personnage incroyable. Moi j'ai une anecdote, on la garde pas. Moi, ton père, il est venu mon père, il a une boutique à Grenoble. Et il est venu boire un verre un jour, ton père. Et il sortait avec un pote à lui qui était l'ancien gérant de Fitness Park, bref. Et ils allaient sortir derrière. Et ils sont venus boire un canon. On a passé un super moment. Elle a discuté avec mon père. Et il était sapé de fou. Tu sais, col roulé, veste en cuir, tu sais, beau gosse de malade. Et je l'ai recroisé après, tu sais, dans la boîte de nuit, je te jure, vers Chavant là-bas. Et on s'est payé un verre et tout, parce qu'on s'était vu avant. Et j'avais cette image-là de lui hyper apprêté, hyper confiance en lui. Tu sais, il y a un truc un peu de virilité aussi, tu vois. À quel point, toi qui aujourd'hui dis je veux être un homme fort, balèze, ton père, il t'a inspiré là-dedans. Oh, à 1000%. Ok. Ton père, C'est tout mon père. trop bien. Et aujourd'hui, tout ce que. Enfin, Vraiment. T'as vu, les gens ils te disent c'est qui ton modèle ou qui c'est qui t'a inspiré ou machin dans la Ouais. vie. Frérot, moi, il n'y a personne d'autre. ton modèle, c'est ton père. Ouais. Trop bien. Et En tant qu'homme, bien sûr. tu vois, mes parents, d'une manière générale, parce que Mais après, t'es un homme. j'ai eu l'éducation de mes parents, puis même le mindset, comme je t'ai dit, la confiance et tout, c'est beaucoup ma mère. Hein. Ok. C'est beaucoup ma mère. Et après, dans l'exemple de ce que j'ai vu, tu vois. La figure masculine. Ouais, ouais. ouais. Ok. Bah, tu vois, moi, je consomme aussi beaucoup de contenu sur la motivation, sur tout ça. Et j'ai jamais retrouvé l'inspiration, j'en profite, je le dis jamais, de ce que mon père et ma mère aussi. Hein. Moi, c'est des émigrés. Tu vois, ils sont venus, ils ont monté. Je vois beaucoup de similitudes parce que j'ai vu beaucoup d'interviews de toi où tu parles du fait qu'ils avaient un commerce.
que tu as travaillé jeune, etc. Moi, ça me parle, tu vois, c'est des trucs que j'ai fait. Et en fait, au-delà de la figure masculine, je pense qu'il y a des valeurs de travail, tu vois, qui t'ont refilé. Est-ce que dès très jeune, tu allais bosser dans leur resto? Comment c'était en fait? Ouais, je bossais très jeune. En fait, dès que mes parents ont ouvert leur restaurant, j'avais 12 ans. Donc j'ai commencé à ce moment-là, petit à petit. À partir de 12, 13, 14 ans, là, j'ai vraiment travaillé un peu avec eux. Plus avec le père de Greg que tu connais. Bien sûr. Donc je faisais les services le week-end, traiteur, mariage, anniversaire, etc. Voilà. Et plus avec mes parents. Et moi, j'ai jamais eu une éducation dans le sens… on me parlait du travail, c'était mis sur un piédestal ou quoi. Non. Le travail, c'est une valeur. Une façon d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. C'est un moyen. Des trucs et tout. Et en fait, j'ai vu l'exemple de mes parents qui ont travaillé dur et tout, mais on m'a pas dit il faut travailler dur, non. On m'a toujours appris il faut travailler intelligemment. Puis mes parents, dans leur tête, c'était tu fais des longues études, tu as un métier un peu… Oui, sécurité. Ouais, on m'a pas trop non plus poussé dans la sécurité, mais tu vois, si j'avais été avocat ou médecin, ça m'aurait fait kiffer aussi. Mais c'est une autre génération, hein. Moi, mes parents, c'est pareil. Hein. Mais en tout cas, ils m'ont toujours donné la confiance à me dire tu fais ce que tu veux. Okay. Tu peux faire ce que tu veux. Okay. Tu es intelligent, tu es fort, tu es ci, tu es ça. Voilà. Je sais que tu l'as déjà dit dans Par contre, ils m'ont jamais poussé dans le sport. Ok. Pour faire quelque chose vraiment loin dans le sport d'une manière… Parce que tu étais bon au foot. Enfin, moi, ça fait des années que je connais, on a déjà joué au ballon et tout. Ton père, il t'a pas poussé ou ta mère à aller au foot et faire carrière? Il m'a amené. Ouais. Quand j'ai voulu changer de club, moi, pour jouer un petit peu à d'autres niveaux et tout, ils ont fait l'effort de m'amener, etc. Mais non, ils n'avaient pas en vision que ça puisse être un métier. Ok. Ouais, mais c'est… En fait, j'ai jamais rêvé de ça, moi. Bizarrement. J'adorais le foot, hein. Moi, ma vie, c'était de jouer avec un ballon et tout, tu vois. Jamais rêvé d'être footballeur professionnel, parce qu'en fait, dans ma famille, on n'a pas la culture du foot, on regarde pas la télé, le sport, tu vois. C'est pareil. Donc, j'ai jamais été là-dedans. Mais comme je te disais, j'ai toujours vu mes parents, c'est des bosseurs, ils ont bossé dur, mais aussi savoir profiter de la vie, bien sûr, rigoler, la famille, les amis, avec les amis et tout. Mais ça vient du restaurant aussi. C'est-à-dire que tu sais, quand tu as ce truc convivial, accueillir les gens, moi je sais que mes parents c'est pareil. Et comme tu disais, il y a aussi l'aspect aussi dans ma famille esthétique. Ouais. Ça c'est important, vas-y. C'est important chez nous. Ouais. Il faut bien être habillé. Le dimanche, le samedi, on va chez la famille, on s'apprête, on se sape. Voilà, ma mère, mon père, c'est des gens, tu les as vus, hein, c'est des gens qui sapent. Ça veut pas dire qu'ils sont en costume ou quoi, tu vois, mais ils aiment s'habiller, bien présentés, sportifs. C'est la culture méditerranéenne aussi qui veut ça. Moi, je vois ma mère, elle a fait des ménages, tu vois, et quand elle allait prendre la douche, et tout de suite après, tu sais, c'est très maghrébin aussi, je mets mes bijoux, je mets mon joli truc, et en fait, on voit pas ce que je fais peut-être comme travail, tu vois, et je suis toujours élégant. Et pour être élégant, les gars, Alex, il est dans les vêtements. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes marques. C'est pas les Gucci, les marques, non. Criard, tu vois, les mecs vraiment qui ont de l'oseille, gros. Ils portent pas du Gucci floqué de partout. Ils portent pas, ils ont des sapes, tu vois pas. Simple. Et puis, les gars, si vous perdez… il y a du temps. La journée, c'est du temps. Moi, je me suis rendu compte que pour être productif même, c'est pas que je prépare ce que je mets, mais quand je vais au sport, je sais que j'ai mon t-shirt, mon short, je mets ma paire de baskets, let's go, tu vois. Et toi, aujourd'hui, l'esthétique, du coup, tu le tiens aussi de ton père. Tu vois, il avait toujours, moi, je me souviens, la barbe taillée, la coupe de cheveux, etc. C'est moi qui le faisais. C'est vrai? Incroyable. La plupart du temps, ouais. Trop bien. Et sur la partie où il est revenu en France, il vivait avec toi, ton père? À un moment donné, ouais. Quand il est venu chez moi, parce qu'en fait, c'était pas prévu qu'il reste. Ok. D'accord, moi je lui dis allez reste et tout machin, donc il est resté un moment chez moi. Après il avait un appart juste à côté de chez moi et pendant le confinement en fait on était tout le temps ensemble parce que il n'est pas resté tout seul déjà pendant le confinement. Grave. Puis moi je passais du temps avec mon père, on faisait le jardin, j'avais refait tout le jardin, je m'en souviens. Enterré l'arrosage automatique, tout ça et puis en fait moi je m'entendais bien avec mon père, tu vois, donc il a passé du temps chez moi, ouais, mais après il avait son appart. Trop bien. Et vous vous chamaillez un peu? Ouais. Avec mon père? Ouais. Tout le temps. Parce que
je fais un préambule. Moi, mon père, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Et je pense qu'en vrai, on est d'accord sur tout, mais on n'adore pas être d'accord. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Sur le fond, je sais qu'on pense la même chose. Je sais pas si toi, c'est pareil. Ouais, non, mon père, comme je t'ai dit, bon, c'est quelqu'un de très charismatique. Tête dure un peu. Tu vois. Ouais, oh là là. Ouais. Ah, mon père têtu. Ah, de ouf. Mais quand même, il m'écoutait. Ouais, mais ouais. pas sur le coup. Sur le coup, il va pas te dire. Ça, c'est classique, tu vois. ça. Mais il m'écoutait quand même parce que au bout d'un moment aussi, il a vu que. Des fois, t'as raison. Ouais, et puis tu sais, j'ai fait des choses. Je commençais après tes parents. Bien sûr. Tu accomplis quand même des choses. T'es plus un enfant. Et tu te vois plus comme un enfant. Donc même mon père, il me demandait des conseils sur des trucs. Ça, c'est le Graal, ça. Moi j'ai ça. Tu vois, des fois, mon père, sur son business, j'ai, t'en penses quoi? Tu fais quoi? Ouais. Non, ça, tu vas l'entendre. C'est bon. Je disais souvent, moi, mon père, il me demande des conseils. Et ça, je sens que c'est le Graal, tu vois. Quand tu es capable de les aider et tout. Ah, il va me rendre fou. De toute façon, on va conclure. J'attends juste un brin de silence. Ça se trouve. Hop. Alex, merci beaucoup pour ton temps. La chaîne, à la base, je l'avais appelée Dream to Achieve. Je voulais faire l'américain, les gars. Rêver pour accomplir. Je pense que tu as accompli beaucoup de rêves aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être accompli à 100%? Et c'est quoi la next step? C'est quoi le prochain objectif? C'est Alex dans 1 an, 2 ans? C'est quoi tes objectifs? Alors oui. Ouais, je suis accompli. Oui, j'ai l'impression en tout cas. Je pense qu'il y a toujours des trucs que tu veux en plus dans ta vie ou faire ou ci ou ça. Mais en fait, je pense que c'est très important dans la vie de se rendre compte de la chance que tu as. Bien sûr. De faire ce que tu fais, là où tu le fais. J'habite à l'île Maurice. Je peux rentrer quand je veux, repartir quand je veux avec toute ma famille. J'ai un beau cadre de vie. Je peux me permettre un peu ce que je veux dans les sorties, les restos, les trucs. Ouais, le train de vie. Je ne calcule pas spécialement. Je vois ma famille souvent. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, avec ma femme. J'ai beaucoup de temps libre, donc du coup pour le passer avec eux. Le travail que je fais me plaît. T'es heureux. Je suis en forme physique. Je bois. J'essaie de rester le plus longtemps possible. Et après, bien sûr, j'ai plein d'objectifs sportifs, financiers, de trucs que j'ai envie d'aller visiter, de faire avec mes enfants, des trucs à acheter, tu vois, bateau, machin. Mais d'une manière générale, t'es bien. Je suis très très bien dans ma vie. Tu dis objectif financier, c'est quoi? C'est pour Bodytime ou c'est à titre perso? Les deux. Ok. C'est quoi le prochain objectif? Parce que je crois le million de chiffre d'affaires, vous l'avez déjà fait. Oui, on fait depuis un moment. Ouais. Ce serait quoi typiquement si tu as un objectif chiffré? C'est pas spécialement un chiffre d'affaires, c'est plus qu'est-ce que j'en sors en salaire Bien moi. Sûr. Et c'est plus des investissements. En fait, c'est plus j'ai envie d'arriver à un patrimoine immo. Des actifs. Assez conséquent, tout en gardant un peu ma crypto. J'ai de la crypto. T'es content l'Ether? Je suis content. Ouais. Quand c'est remonté là, t'es content? Après, tu sais, la semaine d'avant, je n'étais pas content. Ouais. Je le prends, moi, je suis un très long-termiste. Ah mais il faut, t'es obligé hein, là-dedans. Voilà, je ne trade pas. Allez, si, parce que j'ai 30% d'altcoin, on va dire. Mais ce n'est pas non plus des altcoins, des machins qui vont faire x1000. Ouais. C'est des projets sur lesquels je crois. La crypto, ça fait longtemps que je suis dedans. Et en patrimoine immo, j'ai des objectifs, tu vois, j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai quand même beaucoup de patrimoine immobilier, après la plupart à crédit. À la banque. Voilà, qui ne sont pas à moi. Mais voilà, d'une manière générale, j'ai encore quelques objectifs à atteindre pour être sûr, pour être sécurisé comme moi je le veux, pour avoir une vraie retraite. Et en fait, la vérité, c'est que moi, je vais arrêter de travailler vite. C'est quoi, 50 ans? Bon, avant. Avant? Ok. Bah, je te souhaite. Hein. Je te le souhaite. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Les gars, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'étaient pas sur ses réseaux, allez le suivre sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, à la chaîne Bodytime. Allez donner de la force aussi à PJ. Moi, je l'ai dit, mais je kiffe de plus en plus ce qu'il propose, lui, à titre perso, tu vois, en contenu. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et merci beaucoup pour ton temps et pour tes retours sur la chaîne YouTube. C'est un des premiers, quand j'ai sorti ma première vidéo, qui m'a fait un vocal de 4 minutes sur
ce qui allait pas, ce qu'il fallait améliorer. Et j'ai adoré. Je te le dis là, devant la caméra, j'ai kiffé parce que ça m'a donné le retour de quelqu'un qui fait des vidéos et un retour construit, tu vois. Pas juste tes potes qui disent ah bravo, t'as fait une vidéo, tu vois. Donc merci de ouf. J'ai tout avec plaisir. Merci.